Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit. Voici les titres de ce journal. Et avant de développer ces titres, on va prendre la direction des États-Unis avec cette nouvelle illustration du bras de fer entre la justice et Donald Trump concernant sa politique migratoire. Voilà pour ces images. On va rester aux États-Unis avec ces autres manifestations qui ont eu lieu cette fois à New York. Alors que le monde est suspendu, je vous le disais, en négociations à venir concernant le plan de paix américain pour mettre fin à la guerre à Gaza. Partout dans le monde aussi, ce plan de paix américain suscite beaucoup d'attentes et d'espoir. Dans plusieurs capitales européennes, des centaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi leur soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza. Une marée humaine a notamment déferlé dans les rues de Rome. Manifestations aussi en Espagne ou encore à Paris et Londres. Et là, malgré l'appel du gouvernement Starmer à s'abstenir. On fait le point avec Léo Péchard. Des manifestants qui veulent faire entendre leur voix, car malgré cette lueur d'espoir sur le terrain, il n'y a toujours pas d'arrêt des combats. Voyez ces images qui nous sont parvenues ces dernières heures. Donald Trump a de nouveau, lui, intensifié la pression sur le Hamas, indiquant qu'il ne tolérerait aucun retard dans la libération des otages. L'Égypte, elle, a fait savoir que des délégations israéliennes et du Hamas étaient attendues ce lundi au Caire. En Israël, les familles d'otages, elles, retiennent leur souffle. Valérie Lerouge. Et Benyamin Netanyahou a pris la parole ce samedi soir à la télévision. Il dit espérer ramener tous les otages dans les prochains jours. Il assure qu'une délégation israélienne va bien être envoyée au Caire en vue de discussions sur les modalités de leur libération. Alors, cette question, une paix durable est-elle possible rapidement ? Ils brandissent des drapeaux géorgiens et de l'Union européenne et disent vouloir protéger la démocratie en Géorgie. Il fait son grand retour à la tête de la République tchèque. Le milliardaire Andrej Babiš et son parti ANO sont les grands vainqueurs des législatives. En promettant de mettre les Tchèques au premier plan et de réduire l'aide à l'Ukraine, il réalise le meilleur score de son histoire avec 34,6% des voix devant le mouvement Ensemble du Premier ministre sortant de centre droit, Petr Fiala, qui lui totalise 23,3% avec près de 80 sièges sur 200 sans majorité absolue. Il pourrait donc se tourner vers l'extrême droite, mais aussi l'extrême gauche pour gouverner. Nicolas Chamontin. L'actualité en France, elle est politique. L'heure tourne pour Sébastien Lecornu. Va-t-il réussir à former un gouvernement avant la fin du week-end? Peut-être lundi matin. La machine, en tout cas, s'est grippée ces dernières heures. Les Républicains de Bruno Retailleau ont reporté à aujourd'hui une réunion cruciale. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous, à tout de suite.